C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Silent Assistant de SoundsMind. SoundsMind, mon dieu, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? On va voir tout de suite, quel suspense. Mais non, c'est un produit de la Pro Series ou de la Workers Jeux Series, je ne sais plus, donc quand c'est là-dedans, ça veut dire que c'est bon. Alors c'est pas bon, mais enfin, c'est pas automatiquement bon, mais ça veut dire que vous allez pouvoir le faire en vrai, contrairement à tous leurs autres produits, on est d'accord, hein. Donc Silent Assistant va vous permettre de faire disparaître des objets, plutôt que de l'utiliser comme un... Alors, comment... Enfin, en fait, ils le décrivent dans le trailer, ils montrent ce que c'est, donc c'est un bout de Sanada, en fait, qui peut se mettre sur votre doigt, avec un aimant à l'intérieur, et donc vous allez pouvoir attirer des objets. Ça va être utile pour faire des disparitions de pièces, ou en utilisant des coquilles aimantées, plutôt que de l'utiliser comme pour une routine de Chop Cup, pour ceux qui connaissent. Silent Assistant est vendu au prix de 55 € et c'est disponible sur le site de Big Magi. N'hésitez pas à rentrer le petit code parrain lors de votre première commande et de votre inscription sur Big Magi pour avoir 10%, ce serait sympa ça sur votre première commande. Voilà ce qu'on reçoit, le packaging est plus que minimaliste à l'intérieur. Le gimmick plus 3 petits aimants. Et vous avez également un lien pour aller voir une vidéo explicative. La vidéo explicative est très bien faite, c'est tourné par SoundsMind, donc ça c'est toujours bien fait. Et vous avez également pas mal d'idées de routine. Alors, vous avez l'idée principale, c'est tu peux embarquer des pièces aimantées en fait. Et puis après, il propose des idées un peu au débeauté, comme ça, sans trop de réflexion, sans parole, avec du texte et puis de la musique. Et il y a une vidéo, dans le trailer, vous voyez une transposition entre une pièce en argent et une pièce en cuivre avec un portefeuille. J'ai tellement envie de vous montrer la gueule que ça a quand c'est pas édité. C'est comme quand tu vas en boîte, que tu vois une fille, t'es bête, toi t'as un petit peu bu, tu vois, puis bon, il fait pas très beau dans la boîte, enfin, il fait pas trop de lumière. Puis tu sors et tu fais... Ah ouais, ok, c'est comme ça. Bah là, c'est exactement pareil. Une fille ou un gars, hein, parce que les gars, ça peut être pareil. On a l'impression qu'ils sont beaux, mais à la fin, ils sont comme moi, quoi. Bref. Et là, c'est pareil dans le trailer. Poc, ça envoie. Transposition de pièces. Boum, le portefeuille il est noir, impec. Oh, dans la vidéo d'explication, mais t'as l'impression que c'est un gosse de 5 ans qui a fabriqué le gimmick. Alors évidemment, ils ont joué avec le contraste et les couleurs dans le trailer. Et ça, c'est pas bien, SoundsMind. Mais à part ça, la vidéo est bien faite, il y a des idées, et puis évidemment, c'est à vous d'imaginer les possibilités du gimmick, après tout. Et vous recevez également le gimmick qui a été fabriqué, il est très bien fabriqué, et il se camoufle parfaitement. Je vais vous montrer. Hop. Alors, à partir du moment où il expliquait, enfin, il est montré dans le trailer, mais en gros, voilà, le gimmick est en place. C'est assez... pour moi, assez facilement dissimulable, hein. Au niveau de la couleur de peau, on est pas mal. Et puis, évidemment, après, ça a une puissance qui est correcte. On va voir ça plus tard. Alors pour la vidéo, enfin pour la démonstration, ici j'ai une pièce et je passe ma main par-dessus, je peux faire complètement disparaître la pièce de manière ultra visuelle et ultra silencieuse. Je ne sais pas si vous avez entendu, ou en tout cas pas entendu, mais la pièce disparaît vraiment de manière assez visuelle et puis on n'entend pas grand-chose. Et ça c'est dû au gimmick spécialement fabriqué. Alors, on part sur les points négatifs. 55 € pour ça, c'est... beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop cher, même s'ils ont développé quelque chose, si un gimmick il est propre, c'est vrai qu'il est très bien fait, il est très bien camouflé, et puis le bruit est vraiment atténué. Waouh, 55 € pour ça, c'est cher. L'aimant à l'intérieur n'est pas assez fort pour faire des effets de télékinésie, donc là, si vous voulez faire ce genre de choses, va falloir aller du côté de contrôle de Daryl Vandenberg, dont je parlerai dans un prochain avis où j'ai déjà parlé. Mais là, l'effet, l'aimant, il est juste assez fort ou puissant pour pouvoir embarquer des pièces, les faire disparaître, et peut-être faire du chop cup, mais avec des gobelets en carton ou des gobelets en plastique. Quand il y a une trop grosse épaisseur, moi je voulais l'utiliser pour Just a Cup d'Axel Eclos, bah non, c'est pas assez puissant. Et ce que j'aime pas non plus, c'est qu'on ne peut pas adapter la forme du gimmick pour que ça se mette bien sur les doigts, et la forme du gimmick est telle qu'elle est, et vous ne pouvez pas le plier un peu plus pour qu'il se mette mieux sur vos doigts, et donc bah au final, si t'as des trop gros doigts ou des trop petits doigts, je pense que moi j'ai pas trop de problème, je considère pas avoir des gros ou petits doigts, des doigts dans la moyenne, et puis bah ça va, mais si t'as des trop gros doigts ou petits doigts, c'est compliqué. Point positif. Bon, faut l'avouer, le gimmick est très bien fabriqué, il est invisible, je trouve qu'il est vraiment invisible. C'est pas comme un FP, bon un FP t'as cette démarcation, ici la démarcation elle est quand même bien camouflée par les jointures des doigts, etc. Et puis il faut avouer que la structure ou la matière dans laquelle est fabriqué le gimmick permet d'atténuer vraiment les bruits, vraiment. On va faire un petit test.
je vais vous montrer avec le gimmick de contrôle, donc de Daryl Vandenberg, je vais choper une pièce, je vais juste vous faire écouter, et puis je vais vous montrer avec le gimmick de Silent Assistant, et on va comparer les bruits. Allez, c'est parti. Alors je vais essayer de me mettre près du micro, et de manière équitable pour les deux. Donc le micro est en haut, donc c'est pour ça que mes mains sont en haut, attention. Ça, c'est pour le gimmick de contrôle de Daryl Vandenberg. Maintenant, on va passer au gimmick, hop, le gimmick de Silent Assistant. Vous pouvez parler entre vous pendant que je le chausse sur mon doigt. Alors, est-ce que c'est pour vous, tiens, dites-moi dans les commentaires, est-ce que pour vous c'est une bonne idée de dévoiler un petit peu comme ça dans le trailer le gimmick tout simplement, ou est-ce que de toute façon les spectateurs ne le verront jamais? Votre avis m'intéresse. Voilà, le gimmick de Silent Assistant est dans la main, et voilà le bruit. Vous avez vu que de par la manière un petit peu gomme du gimmick de Silent Assistant, vous avez une atténuation du bruit qui est très nette par rapport au gimmick de Daryl Vandenberg, où là on est sur du plastique dur, et donc c'est pour ça que le bruit est beaucoup plus fort. En fait, tout dépend de ce que vous allez vouloir faire. Si vous voulez faire disparaître une pièce comme ça en main, c'est quand même plus simple d'utiliser et plus agréable d'utiliser Silent Assistant. Par contre, si vous voulez faire une routine de Chop Cup, c'est vrai que Control Vandenberg est quand même beaucoup plus puissant, et donc va vous permettre de faire quand même pas mal plus de choses. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il est petit et facilement transportable dans une poche ou autre. Alors dans la vidéo d'explication, il t'explique de mettre des aimants dans des mouchoirs pour l'avoir dans ta poche, de coudre des trucs. Bref, ils avaient peut-être besoin de faire durer la vidéo 1 heure, ou je sais pas, il n'y avait pas besoin de ça. Non, franchement, de l'avoir juste dans sa poche, c'est très intéressant, de pouvoir le charger quand on veut, et de pas avoir à porter des bagues ou autre sur soi, c'est quand même agréable. Silent Assistant est un bon produit, tout dépend de ce que vous voulez faire, il n'y a pas de... Alexis, est-ce que c'est meilleur contrôle ou Silent Assistant? Parce que je sais pas... ce que je répondrai à ça, parce que j'ai déjà eu la question pas mal de fois, choisissez l'objet qui va correspondre le plus à ce que vous souhaitez faire. T'achètes pas une voiture ou un vélo. Ça dépend où tu veux aller, ça dépend quelle distance tu veux faire, ça dépend de ton budget. Bon là, le budget est pas trop différent entre les deux, mais ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Si tu veux faire disparaître une pièce dans ta main ou la changer avec une coquille, etc., Silent Assistant, pour moi, est meilleur. Par contre, si tu veux avoir un gimmick qui envoie plus sa race, qui fait de la télékinésie et plus sur du Chop Cup, je pense que Control est plus adapté. Donc il n'y a pas de meilleur, il y a juste de plus adapté à vos besoins. Et au final, j'ai oublié de mettre une note, je vais lui mettre 3 cœurs et demi parce que c'est quand même une très bonne sortie de Soundsminds, et puis ça permet de changer de la P-Carring, c'est quand même pas mal du tout. Et puis en difficulté, il n'y a rien du tout difficile, 2 étoiles. En produit similaire, évidemment, vous avez Control de Daryl Vandenberg qui va vous permettre de faire des choses similaires, mais un petit peu différentes aussi. C'est dans l'idée, c'est... L'architecture du gimmick est semblable, sauf que le contrôle de Daryl Vandenberg est beaucoup moins invisible que Silent Assistant. J'ose même pas vous montrer ma main avec le gimmick de contrôle dedans, parce que ce serait trop grossier, mais c'est comme un FP au final, personne le voit. Voilà, c'est à peu près ça que... Après évidemment il y a des PK-Ring, il y a les PK Blista aussi, et puis il y a d'autres sauces qui sont sorties avant apparemment. Et voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardé, le lien pour voir les tours en vente est dans la description, merci beaucoup à tous ceux qui ont fait un don, aux tipeurs, à Facebook, Instagram et YouTube, abonnez-vous et likez les différents réseaux sociaux pour être tenus au courant, et puis quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.